quoi sert le tempo et quel est le meilleur tempo pour pouvoir développer efficacement un muscle? Le tempo va jouer un rôle primordial sur les objectifs que tu as envie d'atteindre, que ce soit du développement athlétique pour pouvoir naviguer dans plusieurs autres sports ou alors dans le monde de l'hypertrophie musculaire. Attardons-nous dans le monde de l'hypertrophie musculaire. Le tempo est représenté par 4 chiffres et il représente la vitesse en secondes à laquelle un exercice doit être exécuté. Généralement noté 2, 1, 1, 0 pour les exercices à forte tension d'étirement, comme par exemple un mouvement de squat, ou alors 2, 0, 1, 1 pour les exercices à forte tension de contraction, comme par exemple un tirage vertical. Le premier chiffre représente la phase excentrique ou encore la négative, ici 2 secondes. Tu résistes contre la gravité et c'est là où tes muscles s'allongent ou s'étirent. Dans le cas d'un squat, c'est lorsque tu vas venir réaliser ta flexion de genou et ta flexion de hanche. C'est la phase où on passe le plus de temps, surtout pour les débutants, pour qu'on puisse avoir un meilleur contrôle moteur. Et que pour plus tard, le mouvement devienne beaucoup plus naturel lorsqu'on va jouer sur des tempos beaucoup plus rapides. C'est la phase où l'on inspire. Le deuxième chiffre représente ici la phase d'iso-excentrique. Ici, 1 seconde, une phase d'isométrie où ne l'on bouge plus. Lors d'un squat, c'est lorsque tu es dans la position la plus contraignante pour tes quadriceps, donc c'est-à-dire lorsque tes cuisses sont parallèles au sol. Dans cette phase, tu es très certainement en apnée ou gainé. Le troisième chiffre représente la phase concentrique, ici 1 seconde, où tu produis de la force à l'encontre de la gravité pendant ton squat. C'est la phase où tu vas venir pousser dans le sol pour te remettre debout et tendre les jambes. Il se peut que dans certains cas, comme dans le développement de la vitesse, cette variable de tempo soit notée X, où c'est l'intention d'aller le plus vite possible qui va primer. C'est la phase d'expiration afin d'envoyer un maximum de force. Le quatrième chiffre représente la phase d'isoconcentrique, ici 0 secondes dans le cas du squat. Cela représente la fin de la contraction, tes cuisses étant alignées à la gravité, il n'y a donc aucun intérêt à attendre lors de cette phase-là, à part si tu es essoufflé. Durant cette phase, tu te prépares à inspirer. Il n'y a pas réellement de meilleur tempo pour venir développer un muscle. C'est une variable sur laquelle tu peux jouer pour venir modifier la difficulté d'un exercice en fonction des cycles. Tu peux également choisir le type de fonction que tu veux développer. Ton tempo sera différent si tu décides de venir travailler sur la réhabilitation, la vitesse, l'explosivité, la puissance ou alors ta force max. Pour apprendre tous les mouvements de musculation en salle de sport et à traquer tes calories, tu peux cliquer sur mon lien dans la description. Je suis Bertrand Johan, si la vidéo t'a appris quelque chose, tu peux, si tu le souhaites, liker et t'abonner, ça m'est égal, je n'attends rien en retour, il n'y a que le respect que l'on me doit.